Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi et comment utiliser la grille de perspective. Lorsque vous réalisez des scènes sous Illustrator, vous pouvez avoir besoin de réaliser un effet de perspective. Pour réaliser une perspective réaliste, depuis la version CS5, Illustrator possède l'outil grille de perspective. Pour afficher la grille de perspective, vous avez trois possibilités. Soit aller dans le menu Affichage, grille de perspective, afficher la grille. Soit maintenir les touches CTRL-MAJ-I, soit cliquer sur l'outil grille de perspective. Alors, sur votre plan de travail, vous avez une grille qui apparaît avec un petit widget, ici. Donc, ce dernier vous permet de choisir le plan sur lequel placer votre élément. De part et d'autre de votre grille, vous avez les points de fuite. Donc, le petit point ici et là. Je vais peut-être dézoomer pour qu'on puisse me voir, voilà. Alors, par défaut, la grille bleue indique le plan de gauche et la grille orange, celui de droite. Et la grille verte, donc ici, et qui se prolonge vers les points de fuite, représente le niveau du sol. Donc, ceci est une description brève des lignes de cette grille, mais pour une explication plus détaillée, Adobe a créé un schéma qui reprend chaque point. Donc, je vous invite à voir le lien dans l'article. Donc, pour mieux placer chaque élément, je vous conseille de cocher la case, non pas vraiment la case, mais plutôt la ligne. Donc, dans Affichage, grille de perspective, magnétisme de la grille. Ce sera plus facile pour placer vos éléments. Alors, la grille par défaut est une grille à 2 points. Vous pouvez choisir une grille à 1 point ou à 3 points en allant dans Affichage, grille de perspective, donc perspective à 1 point ici, 2 points c'est celle que nous avons, et à 3 points ici. Donc le premier c'est une perspective avec un point de fuite central, donc on peut cliquer, voilà. Donc là vous aurez le point de fuite, et la perspective à 3 points, c'est un peu comme celui à 2 points inversé, mais comme son nom l'indique, avec 3 points. Donc dans le menu Affichage, grille de perspective, définir la grille, vous pouvez personnaliser votre grille. Donc ce que je trouve pas vraiment pratique, c'est qu'on ne peut pas avoir un aperçu, donc c'est pour ça que je peux cacher la grille. Donc le paramètre prédéfini, donc qui correspond par défaut aux 3 types d'affichage avec les points, donc ce que nous venons de voir. Le type permet de choisir la perspective à 1, 2 ou 3 points. Donc la différence c'est que ici ce sera l'ensemble des paramètres qui sera choisi, bien sûr vous pourrez les modifier, et ici c'est seulement la perspective qui sera différente. Ensuite vous avez les unités, donc qui permettent de choisir l'unité avec laquelle vous souhaitez indiquer vos paramètres, centimètres, pouces, pixels, points. Et l'échelle qui permet de sélectionner une échelle qui est par défaut en taille réelle, c'est-à-dire 1,1. Donc 1 point sur le plan de travail égale 1 point en réalité. Le point est bien sûr l'unité. Le pas correspond à la distance entre deux lignes, donc là j'ai 30 points, c'est la distance entre ça et ça. Vous pouvez également, alors là, on va mettre 2 points pour le voir, vous pouvez modifier l'angle et la distance d'affichage, donc qui correspond à la distance entre vous et votre scène, ainsi que la hauteur horizontale, c'est-à-dire le niveau de votre œil. Le 3e point de fuite est paramétrable lorsque vous sélectionnez la perspective à 3 points, pour modifier l'abscisse et l'ordonnée de la grille. Et enfin, dans la dernière partie, vous pouvez modifier l'affichage en choisissant les couleurs des 3 plans. Donc comme je vous ai dit, par défaut, c'était bleu, orange et vert. Et bien sûr, vous pouvez changer l'opacité. Donc si vous avez beaucoup de lignes, je ne vous conseille pas de trop augmenter l'opacité, parce que là, vous n'allez plus pouvoir faire la différence entre votre grille et vos éléments.
Alors, on va annuler ça pour l'instant. Vous pouvez bien sûr modifier directement votre grille en jouant sur les poignées. Comme ça. J'ai oublié de vous dire une petite chose. Quand vous êtes sur définir la grille, vous avez un petit bouton ici. Quand vous avez modifié vos paramètres et que vous souhaitez les réutiliser plus tard, vous cliquez ici et vous choisissez un nom. De cette manière, il apparaîtra ici. Voilà. Donc, on va peut-être choisir la grille à 2 points. Voilà. Donc, quand vous souhaitez dessiner une forme sur la grille, alors vous choisissez la face sur laquelle vous souhaitez le placer, donc sur le widget. Donc, par exemple, je vais le mettre à droite. Donc là, ça se colore de la couleur de la grille. Je choisis, par exemple, l'outil rectangle. Et lorsque je vais tracer, voilà, le magnétisme, il attire vers les lignes. Mais je ne suis pas obligée de le suivre. Vous voyez, il s'adapte complètement à la grille. Je vais le modifier comme ça. Vous voyez, il reste toujours dans le prolongement de la grille. Donc, comme je viens de le faire pour changer un élément existant en 2 places, vous prenez l'outil sélection de perspective, donc caché derrière l'outil grille de perspective, et vous le déplacez. Et si vous voulez le changer de plan, alors vous avez les touches 1, 2 ou 3 de votre clavier alphanumérique et non numérique, ça ne fonctionnera pas. Donc on peut déjà le faire. Donc 1, il se place sur le premier plan. 2, il est à plat. Et 3, il revient à sa place. Vous pouvez aussi faire un clic droit sur votre élément, perspective, annuler la perspective. Et ensuite, vous choisissez le plan. Ouais, c'est ça. Il s'est bien déplacé. Mais en fait, il perd complètement sa forme initiale. Donc, je vous conseille plutôt d'utiliser des copies de votre objet pour ne pas avoir à tout annuler par la suite. Donc, vous voyez, il ne se déplace plus du tout vers la droite, mais plutôt par rapport au plan de gauche. Et enfin, pour déplacer un élément en respectant la perspective tout en le décalant au niveau de la profondeur, donc pour ça je vais refaire un rectangle. Ouais, sur le premier plan, c'est pas grave. Donc toujours avec l'outil sélection de perspective, vous maintenez la touche 5, toujours du clavier numérique, alphanumérique, pardon, et vous le déplacez. Donc là, en fait, on se retrouve sur son côté. Donc ça, il est un peu décalé de la grille. Donc je vais peut-être vous mettre de la couleur, ça se verra mieux. Et je refais 5. Voilà. Alors, pour ne plus modifier la grille, vous pouvez la verrouiller en allant dans Affichage, grille de perspective, verrouiller la grille. Verrouiller la position permet de déplacer les points de fuite simultanément. Et si vous souhaitez afficher la graduation le long de la ligne de hauteur, toujours dans Affichage, grille de perspective, affichez les règles. Et là, vous aurez la graduation. Donc moi, elle ne m'intéresse pas. Je vais masquer les règles. Donc pour mettre en pratique cette grille, nous allons réaliser un exemple, celui du Rubik's Cube. Donc pour avoir un modèle, je vous invite à aller sur la page de Wikipédia concernant le Rubik's Cube. Et c'est cette image-là qu'on va utiliser. Donc on fait Fichier, Importer, et je prends l'image. Donc je vais la mettre un peu de côté avec l'outil de sélection. Et j'incorpore. Donc vous affichez la grille de perspective et on va afficher la boîte, le dialogue,
grille de perspective, définir la grille. Alors, on va choisir le paramètre prédéfini affichage normal 3P, donc 3 points. L'unité, on va la mettre en centimètres. Et on va mettre un pas de 3,3 cm. On clique sur OK. Donc, pour replacer la grille de perspective un peu plus haut sur le plan de travail, vous prenez l'outil grille de perspective et vous prenez soit ce point, soit l'autre du côté droit. Donc, quand vous avez les petites flèches, vous le remontez. On va le mettre par là. Et en fait, on va dessiner chaque carré avec l'outil rectangle. Donc, comme ça. On va peut-être s'approcher plus. Voilà. Donc là, j'ai mon premier carré. On va s'approcher un peu plus. Voilà. Et donc, on va faire 3 rangées de 3. Donc pour l'instant, on ne se préoccupe pas de la couleur. Ensuite, on fait l'autre côté. On choisit d'abord le plan, donc de droite, et on fait pareil. Donc là, on prend le dernier plan. Voilà. Donc, une fois créé, vous allez sélectionner un carré, donc avec l'outil de sélection. Vous en prenez un. Vous prenez l'outil pipette, donc ici. Vous cliquez sur le carré correspondant sur le Rubik's Cube d'origine, donc ici. Et pour éviter d'avoir à changer d'outil en permanence, vous faites juste la touche CTRL, vous sélectionnez un autre carré et un coup de pipette sur le carré suivant. Vous faites exactement la même chose pour tous les carrés. Voilà, et donc pour finaliser, vous pouvez appliquer un petit contour. Donc vous prenez tous les carrés, vous sélectionnez le contour. Forcément, il va être noir. On va lui mettre 3 points, je pense que ça suffit. Et pour éviter les petites pointes, on va choisir avec cette là, voilà. Donc vous choisissez le sommet en arrondi et le contour centré. Et donc ça vous donne cet effet. On peut peut-être mettre un peu moins, voilà, 2 points.
Et voilà, votre Bixcube est terminé. Et enfin, pour placer sur la grille des éléments déjà créés, donc là, je vais ouvrir mes deux exemples. Donc on va le sélectionner. On va le ramener ici. Et donc pour qu'il s'adapte à ma grille de perspective, on va sélectionner l'élément, prendre l'outil de sélection de perspective. On choisit la face, donc par exemple à gauche, et on vient le glisser sur le plan. Je peux faire la même chose avec celui-là. Voilà, parce que j'avais l'outil de perspective, voilà. Et donc là, pareil, je fais ça, je choisis et je fais glisser. Et donc enfin, pour masquer cette grille de perspective, soit vous allez dans Affichage, grille de perspective, masquer la grille, soit donc je la fais réapparaître avec CTRL-MAJ-I, et je la fais disparaître avec les mêmes touches CTRL-MAJ-I. Cependant, la grille ne sera pas visible si vous exportez votre image en JPG ou PNG par exemple. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email et en PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.